Dingo les Sildingotes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour le concours des 4000 abonnés, j'avais reçu cette petite boîte en fait, où j'avais demandé quelle était l'encre que l'on pouvait utiliser sur du papier acétate. J'aime beaucoup cette petite boîte, d'ailleurs je l'ai gardée parce que je l'adore. Elle est sur mon bureau, je n'ai rien dedans, mais voilà, je l'aime bien, donc je la garde comme tout plein d'autres boîtes que je garde, voilà, parce que j'aime beaucoup. Donc du coup, j'ai décidé qu'on allait la faire ensemble. Je l'ai triturée, regardée, explorée, admirée, tout ce qu'on veut, pour pouvoir voir comment la faire. Et bien du coup les filles, elle en a fait une, hein. Alors j'ai pas fait tout à fait pareil, parce que en fait moi, derrière, à l'intérieur du checker, j'ai mis un papier en fait qui me restait, une chute de papier. Et c'était du beau papier, donc je voulais pas le perdre. Dedans, j'ai mis des petites perles de diamond painting et j'ai deux petits papillons qui étaient brillants, qui m'avaient été envoyés par une abonnée et qui sont hyper mignons. Il y en a un rose ici et un bleu en haut. Voilà, qui se promènent et qui volent. Alors du coup, on va la faire ensemble cette petite boîte. Let's go! Alors pour faire cette boîte, il vous faudra un morceau de papier design de 28 cm par 15 cm. Sur les 28 cm, vous allez faire un pli à... Alors je vais prendre... je sais comment moi. Un pli à 10, 13, 50, 23, 5 et 27. Ah oui, c'est ça. C'est n'importe quoi le fil. Alors, un pli à 10. Allez, on y go. Un pli à 13,5. 13,5. Un pli à 23,5. Et un pli à 27. Ce qui va faire qu'au bout, il va vous rester un petit rectangle. Ce sera le rectangle de collage. On tourne notre feuille et on fait un pli à 12,5. Hop, hop, voilà. Donc, oh, c'est pas possible. Toujours une cacahuète. Hop, allez, on met ça de côté. Là, du coup, ce que l'on va faire, alors, là, on a le petit rectangle de ce côté-là, ça va mieux. Le petit rectangle, un autre rectangle, un grand rectangle et un petit rectangle. Dans ce rectangle-là, qui est carrément à l'autre bout, qui est à l'extrémité. Je ne l'ai pas noté, c'est super, Sylvie, c'est bien. Tu as fait encore ça comme une pro. On va faire une ouverture de 7 cm. 7 cm par 9,5. C'est ça? 7 cm par 9,5. Et je vais laisser 1,5 de chaque côté. En bas aussi, en haut aussi. Alors, du coup, ce que l'on va faire, c'est que là, on va se mettre sur le blanc, ça sera plus facile. Alors, ici, en haut, on va mettre un petit trait. Alors, 1,5. Tac. Ici, il me faut 1,5. Je vais prendre une autre règle parce que ça m'agace. Là, ici, il me faut 1,5. Là, il me faut 1,5. Je vais tracer mes traits. Hop. Ça se verra pas, ça sera à l'intérieur. Et ensuite, après, il me faut 1,5, pareil par ici. Alors, 1,5. Là, j'ai 12,5, donc il me faut 1 cm. Là, j'ai 15. Alors, 1,5 ici. Et là, j'ai 12,5. Donc, je me mets à 11. Hop. Et là, je trace un trait aussi. Hop. Et là, je trace un trait. Et normalement, je dois avoir mes 7 cm par 9,5. C'est ce que j'avais dit, les filles? Yes.
Donc ce que l'on va faire maintenant, on va faire l'ouverture. Donc on va prendre notre plus beau cutter. Alors moi j'ai une plaque en verre en dessous, hein, que mon mari m'a fait. Donc je coupe sur la plaque en verre. Allez. Alors je sais pas si... Oui, c'est bon. Que vous ne soyez pas en train de... Allez. Pourquoi tu t'es arrêté en route aussi, toi? Hop. C'est coupé, c'est coupé. Yes. L'autre côté. Je sais pas pourquoi j'aime pas me servir du cutter. J'aime pas les lames comme ça. Je sais pas pourquoi. Hop, ça c'est coupé. Alors le bruit que vous entendez, c'est mon ventilateur. Parce que là, on est le 19 juin. Et ma batterie, elle a plus envie de marcher. Alors, voilà. On continue. J'avais été obligée d'arrêter puisque mademoiselle n'avait plus envie de fonctionner, n'est-ce pas? Donc, on continue à couper notre petite fenêtre. Je vais aller prendre ma règle en fer, ça aurait été beaucoup mieux. Évidemment. Voilà, voilà. Alors, il y a un côté qui s'est défait. L'autre, il n'a pas voulu. Ce n'est pas grave. Hop. Alors, ne tirez pas dessus, parce que sinon, ça va vous faire des petites effiloches. Et ça va être moche. Puisqu'en plus, elle va se voir, votre petite fenêtre. Bon, je vais y arriver ou pas? Voilà. Hop. Là, j'ai fait une cagade. Mais c'est pas grave. On mettra une petite déco dessus. Ça, vous le gardez pour faire une petite carte. On ne met pas à la poubelle. Donc, du coup, maintenant, on a notre petite fenêtre. On va pouvoir plier nos... Hop, on se remet en place. On fait tous nos plis. Hop. Ici, en bas, on va couper. Tac. On prend notre ciseau. Le petit rectangle qui est ici, on n'en a pas besoin. Ici, on fait un petit biseau. Ici, on fait un biseau. Là, on coupe. Moi, je fais un biseau. Il y en a qui font pas, mais moi, je fais. Hop. Tac. Et voilà. Donc notre petite boîte, elle va se mettre comme ceci. Et après, on mettra un petit pli sur le côté. Alors, il faut qu'on fasse notre petit checker. Alors, moi, je vous explique comment j'ai fait. En fait, j'ai pris une pochette des vieilles... vous savez, les vieilles... Est-ce que je l'ai encore là? Je sais pas. Les vieilles... qu'on met dans les classeurs, là, les pochettes de classeurs, voilà. Et je fais, en fait, vous avez des coins, là, ici, qui est fermé. Ici, en bas, vous avez deux coins de fermés. Donc, du coup, je prends ces pochettes-là. Là, c'est pas fermé, mais on peut s'en servir.
Donc je prends ces pochettes là pour faire mon checker. Elle va être plus souple, mais après vous faites des récupérations. Moi voilà, c'est des vieilles pochettes que je me servais plus. Donc du coup, eh ben, j'ai dit allez go, je coupe. Donc j'ai coupé et j'ai mis 1 cm autour en plus pour pouvoir le coller. Donc ma petite pochette shaker, elle fait exactement 9,5 cm par 12 cm. Et autour, ici, je suis venue mettre un petit de 1 cm, un double face de 1 cm. Moi, je mets une petite carte dedans parce que je veux pas qu'on voie le fond. Voilà, donc je vais placer ma petite carte. Mais je vais d'abord retirer sur les deux côtés mon double face. Allez, non, il faut que je décolle d'abord celui-là. Je suis bête. Je fais n'importe quoi, moi. Puis alors, la fille, elle a été très, très douée. Elle a collé... Ah mais non, mais j'en ai pas mis. Puisque c'est fermé de l'autre côté. Non, mais ça va pas bien. Oh là là. Hop. Là, par contre, je vais faire... Je vais mettre ma petite image. Ici, comme ça. Hop, je la centre bien. Je vais la mettre là, qu'elle se colle un petit peu sur le côté pour pas qu'elle bouge. Mais je veux pas qu'on voit derrière. Alors, est-ce que là, c'est bon? Avant de coller, c'est nickel. Hop, je colle. Voilà. Donc là, eh ben, je vais pouvoir mettre mes petits bidules. Alors ça, c'était Sonia qui m'avait mis plein de petites choses dans mon paquet. Donc je vais les mettre dedans. Hop, du bleu, du vert, du orange. On en met toutes les couleurs. On va mettre des fleurs. Tac, des plus petites, des papillons parce qu'il y a tout dedans. Il y en a des petites, il y en a des grosses. On va mettre un peu de tout puis on mettra des... Comment? Hop. On viendra mettre des petites perles après. Hop. Il y en a encore au fond. Je mets pas les feuilles parce que c'est trop gros. Là, j'ai un petit papillon. Hop. Tac. Alors, voilà. Maintenant, on va mettre des petites... Alors, elles sont passées où? Elles sont là. Hop. Alors, je vais mettre que du pastel, pas du brillant. Hop. Du vert. On retire, j'en ai plus besoin. Après, vous mettez ce que vous voulez dedans. Hop. Du orange, j'en ai mis. On va mettre un petit peu de vert. Et voilà. Tac. Maintenant, on va fermer notre checker. Donc, je vais le fermer en haut. Tac. Je vais retirer ici à l'intérieur. J'ai des
petites perles. Hop. Alors, on va retirer la petite protection. J'espère que je vais y arriver, parce que de l'intérieur, c'est pas top. Yes. Nickel. Alors, je repasse comme il faut. Hop. Voilà. Eh ben, nickel. Ça va prendre sa place une fois que ça va être dedans. Superbe. Voilà. C'est ce que je voulais. Alors, du coup, maintenant, on va placer notre petite shaker. Alors, ça, on met derrière. Ça n'a pas d'importance. On s'en fiche. Hein, parce qu'en fait, sur le côté, il y a de l'espace. Mais ça n'a pas grande importance. Puisque, de toute façon, c'est une boîte. Alors, on va retirer. Bien évidemment, j'ai pas mis du bon côté. Ça a été étonnant que Sylvie fasse les choses correctement. Voilà. Du coup, on va le laisser et on va en remettre de l'autre côté. Ben oui, je n'ai pas pris le bon côté. C'est pas grave, on va le laisser comme ça et on remettra. On va remettre. Ah ben je sais ce que je vais faire. Je vais remettre une feuille dessus. Alors, du coup, je vais remettre une feuille dessus. Ça, c'est trop petit. Alors, ça va le faire. Comme ça, on verra pas. Donc, du coup, 9,5 par 12. Hop. Voilà, c'est le shaker fait avec récupération. Hein. Pas besoin d'aller acheter du papier acétate. Pour ceux qui n'ont pas, vous prenez avec les moyens du bord. Hop, et puis on va se recoller la feuille ici, comme ça on ne verra rien. Et on collera le checker après. Oui, parce que j'ai des abonnés en fait qui me disent bah mais moi j'ai pas de matériel, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et ben vous voyez qu'avec pas grand chose on peut faire un shaker. Les enfants ils ont toujours des feuilles comme ça dans le classeur qui ne servent pas ou qui sont un peu usées. Ou alors que les trous sur les côtés ils se sont arrachés, on ne peut plus les mettre dans le classeur. Bah, vous les récupérez et vous faites votre checker avec. Voilà. Je vais mettre dans ce sens-là, ça sera beaucoup mieux. Tac. Hop. Voilà. Comme ça, on a tout correctement. Donc maintenant, on va venir mettre du double face autour de notre shaker. Donc on fait attention de ne pas se tromper de sens, de ne pas se tromper de côté. Et voilà, voilà. Ce que je vais faire, je vais le mettre autour ici. Hop. Vous récupérez aussi les... moi je récupère, vous savez, quand vous achetez des barquettes de fraises, vous récupérez le couvercle des fraises. Je récupère aussi quand on achète les compotes, il y a des grands je sais plus quelle marque c'est, et en fait il y a des grands plastiques sur le dessus. Alors ça c'est génial. En plus ils sont pas abîmés, rien du tout. C'est que du bonheur. Allez, on colle notre shaker et après on colle notre boîte. Oh non, c'est pas possible, il y a encore une mouche. Mais alors cette année, c'est une catastrophe les mouches. Moi, ça me...
Je dis à mon mari qui m'achète un... Comment ça s'appelle, un appareil pour tuer les mouches parce que c'est une catastrophe. Hop, je vais bien me mettre en haut. C'est nickel. Alors, je me place comme ça. Je remonte un peu. Normalement, c'est tout bon. Hop. Là, je vais le remonter. Si ça dépasse, on viendra couper. Ah, mais c'est pas possible ces mouches. On n'en finira jamais. Ben voilà, nickel. Alors vous décollez pas tout d'un coup parce que si vous avez fait une bêtise, bah, tout est collé, c'est terminé. Cacahuète. Voilà. Nickel chrome. Allez, maintenant on n'a plus qu'à coller notre boîte. Ici on va couper un petit peu parce que ça dépasse légèrement. Hop. Oh, oui, c'était même pas la peine de couper parce que il n'y a pas grand chose. Voilà. C'est un peu pour dire la fille elle est un peu maniaque. Et voilà. Allez, on prend votre colle. Je suis contente de moi. Faut toujours être content de soi. C'est le principal. Quand on a fait quelque chose et qu'on est content de soi, moi je dis que là, on a tout compris. Hop. Et hop. Voilà. Alors là, vous forcez un petit peu parce que c'est du plastique en dessous. Alors pour coller. Hop, et maintenant on va mettre nos petites. On va fermer notre boîte. On met de la colle ici. Là. On ferme. J'en mets un petit peu ici. Hop, un peu plus haut. Et voilà. On se met bien droit. Tac, on passe la main dedans. Et on appuie. Voilà. Hop. Là ici, on va rentrer les côtés tout doucement. Hop, pour que notre petite boîte elle soit bien droite. Nickel, regardez. Superbe. Donc voilà, là on va bomber un peu. Après, avec vos mains, voilà, vous voyez, pour qu'elle soit bien droite, vous venez travailler votre papier, mais ne l'écrasez pas d'un coup pour pas casser les fibres encore une fois. Hein. On travaille avec les doigts. On appuie sur le côté comme ça, on plie pas d'un seul coup. Voilà, voilà. Donc ça c'est fait.
Après, vous allez prendre un petit morceau de papier de la même couleur qui fait exactement 10 cm par 2,5 et vous allez sur les 2,5 faire un pli au milieu. Voilà, c'est tout simple. Et ensuite, on va mettre notre petit morceau de papier ici pour fermer. Tout simplement. Voilà. Et puis, pour fermer, eh ben moi j'ai fait sur une petite épingle, j'ai fait comme la petite abonnée avait fait, sauf que j'ai mis un petit nœud. Hop. Tac. Voilà. Puis là, on va juste mettre une petite déco. Vous voyez, regardez. Là, c'était fait avec du papier, je sais plus, c'était un papier qui restait. Là, ça a été fait avec du papier de... Comment? Avec du papier de... Alors, il faut le temps qu'il se mette en place, voilà. Avec du papier de... Ah, zut. Bon, vous avez vu, hein, les petits intercalaires de classeurs. Voilà. Et puis là, je crois qu'elle l'avait fait avec du papier, mais elle a fait son petit sachet, elle m'a dit à l'intérieur, avec une... comment ça s'appelle? Avec la machine à mettre... à plastifier. Voilà. Donc je voulais pas sortir la machine, j'ai du papier et tout, mais je voulais montrer pour ceux en fait qui n'ont pas de machine à plastifier, qui n'ont pas de papier acétate, qui n'ont pas de choses comme ça, que en fait on peut faire un checker sympa et une boîte sympa avec pas grand chose. Voilà. Prenez des perles que les enfants ils ont qui ne se servent plus, vous les mettez dedans, c'est tout. Voilà. Ensuite ben, je vais brancher mon pistolet à colle. Et puis je vais venir juste ici coller une petite montgolfière. Là j'ai mis un petit nœud et l'autre côté je vais y mettre, ça aurait été pas mal ça, mais c'est trop gros, un petit coup de court. Oh ben on va mettre ça, hein. Hop. J'ai Sonia qui m'a fait des petites ah, il y a le truc, il est tombé. Voilà, il y a juste à l'accrocher sur le côté. Et là, je vais coller ma petite montgolfière. Hop, sur le côté, comme ça. Voilà. Et ben, c'est mignon. Voilà, voilou. Donc, du coup, le tuto est terminé. Vous voyez qu'avec une feuille, avec des perles que l'on va shipper aux enfants, avec une petite pochette que l'on met dans les classeurs qu'on va shipper aux enfants, du double face, un morceau de papier et hop, on se fait notre petit sachet tout mignon. Voilà, voilou. Eh bien, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous les cils dingos, les cils dingotes et scrapez bien. Ciao, ciao.